J'ai fait les X Athletics 2 semaines avant. Et là, tout le monde m'en parlait, le speaker, tout ça. J'ai même eu une interview avant avec Kevin et Simon et Hammer, où ils me parlaient de ça devant tout le stade et tout. Donc en fait, j'avais une pression monstre. Mon coach, il me l'a même pas dit d'aller voir tout le monde, le speaker, tout ça. Il leur a demandé de pas parler du record de France avant le 1000 mètres, quoi. Même si, en soi, j'ai encore un peu de pression quand je rentre dans la cage, tout ça. Surtout au premier essai, il suffit que tu fasses une cage et là, le concours est bien lancé. c'est ça, et tu peux vite cogiter. Donc j'essaye vraiment dès le premier essai de me rassurer et dans l'air de quoi. Et vraiment, je suis tétanisé les jambes, j'ai peur, je sais pas ce qui m'arrive. Et après, je vais voir les coachs et c'est là où je leur dis que c'était clairement mental et que j'avais vraiment peur quand je rentrais dans l'air. Ça m'avait jamais fait ça au poids et que je comprenais pas. Je rentre chez moi, j'appelle mes potes et je leur dis bon, on va pêcher. Bienvenue dans Hors Normes, le podcast qui décrypte le parcours des athlètes français. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maxime Moitié-Charnois, une pépite du décathlon. Il vient tout juste de se qualifier pour les championnats d'Europe U23 et à 18 ans, il a pulvérisé le record de France de l'heptathlon en salle qui était détenu par un certain Kevin Mayer. Sa performance de 6015 points représente la deuxième meilleure performance mondiale de tous les temps. Dans cet épisode, on va plonger au cœur de son exploit, de ses débuts à Montauroux jusqu'à son arrivée au Pôle France à Talence, et nous allons parler de ses ambitions pour ces championnats d'Europe. Avant de commencer cette émission, je vous invite à partager ce podcast autour de vous. Ça m'aide énormément à faire connaître mon travail. Ça aide aussi l'algorithme à référencer l'émission sur les différentes plateformes, Apple Podcasts, Spotify et YouTube. Je vous souhaite une bonne écoute. Maxime, salut. Salut. Tu sors du meeting de sélection pour les championnats d'Europe Espoir que tu as gagné en battant ton record de presque 500 points, ton record senior, parce que l'année dernière, tu avais fait 7400 et des brouettes. Ouais, 40, un truc comme ça. C'était quoi, aux élites? C'était aux élites, ouais. Ok. La première compète. Première et dernière, tu n'en as fait qu'une. J'en ai fait qu'une, après j'ai eu un petit problème. J'avais la mononucléose, j'ai fait une rechute parce que je l'avais eu il y a 2-3 ans. Et en fait, j'ai fait une rechute l'été dernier et donc j'ai dû arrêter sur le décathlon. Et j'ai fait que les haies, mais avec 2 semaines de prépa. Donc comment te dire compliqué. que la fin de course était compliquée, quoi. Ouf, ok. Et du coup, c'était un peu une saison blanche, on va dire, même si c'était pas vraiment blanc parce que j'ai quand même fait les élites. Mais voilà. Ouais, t'as vu de belles contre-perfs, notamment au disque. Ouais. Je me souviens de ton concours de disque un peu calamiteux. Ouais. Mais bon, tu reviens fort cette année avec donc un record bien battu, tout proche de la barrière des 8000 points. Ta sélection assurée pour les Europes. T'es pas n'importe qui, puisque tu étais présent dans les catégories jeunes. Là, tu reviens fort et tu te qualifies une nouvelle fois pour un grand championnat avec l'équipe de France. Ouais. Je te propose pour nos auditeurs de te présenter. Tu as grandi à Montauroux, C'est ça. si je me trompe pas, et tu es toujours licencié à Fayence. C'est ça. Bah, écoute, je te laisse la parole et je te propose de te présenter. Du coup, Maxime Moitié-Charnois, je fais du décathlon et j'ai grandi effectivement à Montauroux. C'est un petit village dans la campagne, on va dire varoise, dans le sud-est de la France, tout proche de Fréjus, Cannes. Et j'ai été dans ce club justement Fayence depuis tout petit. Et là, depuis que je suis ici, ils m'ont permis de rester avec eux puisqu'ils m'accompagnent au quotidien. Et voilà, donc c'est cool de rester dans mes terres, on va dire. C'est un petit club? Ouais, c'est ça. Ok, tu y es depuis quelle année? J'ai rejoint le club, je pense, j'étais en fait, quand j'ai commencé l'athlé, donc en 6e, donc ça va faire, honnêtement, Très j'ai pas jeune. les années, mais Ok. ça fait quoi? Là, je suis Espoir 2, donc j'étais Benjamin 1. Ok, donc il y a J'ai longtemps. pas les années, mais Tu as été dans ce club suite à quelqu'un, un de tes contacts proches qui t'a poussé à faire de l'athlé, ou c'est par le biais du collège qui t'ont mis c'est un peu par le biais du collège, mais aussi parce que en fait, je savais que de base, je faisais du judo. Ok. Et j'ai toujours voulu
voulu faire du foot étant petit. Mes parents n'ont jamais voulu, eux, parce que mes frères en avaient déjà fait avant moi et la mentalité du foot, des parents sur le terrain, ça collait pas trop avec nous. Donc ils m'ont jamais autorisé à faire du foot et je savais que je courais vite quand dans la cour de récré tu fais des foot ou quoi tout ça. Donc au final c'est mon père qui m'a inscrit à il y avait une initiation là au collège justement. J'y suis allé, je me suis tout de suite bien entendu. Après tu te fais des potes, tout ça et j'ai continué et là j'en suis là. Trop bien, trop bien. Et du coup, le coach avec qui tu t'entraînais là-bas, ça a été le même sur tout le long de ton parcours jusqu'à tes années juniors ou C'est ensuite ça. t'es venu sur Talence? Bah là jusqu'à l'année dernière en fait depuis bah après il y avait quoi 3 coachs dans mon club donc on alternait souvent j'avais un coach pour les sauts j'avais un coach pour les sauts Gérard du coup Vialet Mhm. qui m'a accompagné jusqu'à l'année dernière lui c'était un peu global et il m'a suivi du coup je dirais les 5 dernières années et au début c'était un peu les 3 coachs où on Tu alternait tournais, ouais d'accord. un peu comme dans un club classique où tu Ouais, vas voir un peu les coachs de spécialité, on va dire. ok. Donc Et tu t'es voilà. formé comme ça en ayant plusieurs points de vue sur chaque Ouais, discipline. ouais, Ok. ça. Là aujourd'hui tu es au pôle France à Talence. Pourquoi cette initiative de quitter un sud pour un autre et de venir t'entraîner ici? Et bah, simplement déjà parce que mon ancien coach, il voulait prendre sa retraite. Au bout d'un moment, déjà, il a continué 2 ans pour moi en plus. Donc, il en avait un peu marre du haut niveau, on va dire, Ouais, puisque ça faisait très longtemps qu'il était dans le haut niveau. J'ai peur de dire des bêtises, mais au moins 40 ou 50 ans, facile. Donc au bout d'un moment, il en avait un peu marre et il voulait prendre du repos. Et puis en même temps, bah en fait, quand on fait des stages nationaux, tout ça, c'est toujours avec les coachs qu'on a ici sur le pôle France, Gaëtan et Jonathan. Donc en fait, ça s'est fait un peu naturellement et tout seul, on va dire la transition. Puis l'année dernière avec mon coach justement Gérard, on, on m'a fait faire des stages. C'était à Lille quand ils étaient sur Lille avec Gaëtan pour histoire d'avoir une bonne transition quoi. ok, Donc franchement et pourquoi ici du coup parce que c'était l'ouverture d'un pôle France. Ça aurait pu être Montpellier mais j'ai choisi ici. ok. Tu connaissais déjà tes partenaires d'entraînement et que tu t'entraînes Aussi ouais, c'est sûr aujourd'hui, que Théo et Luc? ouais, c'est ça. Bah on se croise depuis Luc un peu moins parce qu'il était en En Angleterre donc on Angleterre. s'est un peu moins connu plus petit on va dire. Mais maintenant ça va faire 2 ans qu'avec Luc on se voit aussi sur toutes les compètes. Mais Théo ça fait un peu plus longtemps et à tous les stages tout ça on retrouve toujours les mêmes donc Ouais. J'étais même en colocation avec Théo. c'est ça. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Entre play et entraînement, C'est ça, on les arrive journées sont à. chargées. C'est ça. D'accord. Donc, tes parents t'ont mis à l'athlé, ton père. C'est une famille plutôt sportive. Tu as des frères et sœurs, du coup, J'ai 2 frères, oui, c'est 2 grands frères, des 97 et 99, qui donc, font du foot. qui faisaient du foot. Ils en ont fait dans le petit, mais ils ont aussi fait du judo comme moi. On a tous été, en gros, on a appris par le judo, on va dire. Et après, ils ont fait du foot, enfin non, avant. Et après, en fait, quand j'ai arrêté le judo, ils avaient déjà arrêté le judo. Et après, eux, ils ont arrêté le sport parce qu'ils sont plus grands, ils ont fait les études sup, tout ça. D'accord. Donc ils ont arrêté, mais moi, enfin, vu que j'étais plus petit, j'étais bah, du coup en Benjamin 1. Hmm. Donc j'ai continué l'athlé et voilà. Et Et puis sinon, mes parents, c'est c'est des, c'est pas des grands sportifs, on va dire. Enfin, et c'est pas eux en tout cas c'est pas grâce à eux que j'ai fait du sport, quoi. ok. Pourtant, Même si, enfin, mon père est un grand fan de sport en général, il regarde tout, D'accord. mais il en fait pas énormément. D'accord, ok. Et le décathlon, donc t'as touché à l'athlé depuis très jeune. Tu as choisi le décathlon parce que t'as jamais su te spécialiser ou par plaisir ou... Ben, en fait, en Benjamin, tu sais, on touche un peu à tout, Mhm. on fait toutes les épreuves, et j'étais quand même, on va dire, bon sur les haies et le triple saut, plus jeune, en minime, tout ça.
Donc au début, je me spécialisais, on va dire, un peu plus là-dedans et arrivé en quoi? C'était minime, benjamin, cadet. Arrivé en cadet, après, bah du coup, même si je m'entraînais déjà sur un peu tout, quand on est jeune, on touche à tout, mais après, arrivé en cadet, je me suis vraiment spécialisé dans le DK et j'ai abandonné le triple saut et les haies, même si j'en fais encore les. Et pas du triple, du tout? Non, du tout. J'en ai refait quoi en junior 2 ou 1? Je crois que c'était 2. Mais j'ai fait une compète, ça s'était bien passé. Je devais faire les France pour m'amuser, mais je me suis fait une petite entorse Ah, sur les mince. haies qui m'a pas. J'ai pas pu faire du coup le lendemain le triple. J'aurais bien aimé. C'était ton triathlon minime, C'est les ça. haies, le triple? J'avais les haies, triple et perche, Ok. même si c'était Deux pas. sauts. Ouais, non, je prenais pas les lancers. Ouais, non. J'aurais dû. Ça m'aurait appris plus jeune, plus Euh, facile. ok. Du coup, ton épreuve favorite dans le décathlon, est-ce que ça reste les haies ou? Je pense que même si là maintenant, c'est pas les haies, je pense que ça reste quand même les haies ou dans les catégories plus jeunes, en tout cas jusqu'en junior, c'était vraiment là où j'allais le plus vite, je pense. Tu t'es éclaté le Ouais, plus? c'est ça. Et où je faisais aussi des compètes que des haies à côté, par exemple les championnats de France, tout ça. Donc ouais, je pense que c'est les haies, même si là les haies 1,06, c'est pas le même timing, Il y c'est a pas une tout. transition, Ouais, il y a ouais. une petite transition à avoir, mais voilà. Parce que si je me trompe pas, tu as été 2 fois champion de France sur les haies individuelles en junior, hiver-été, L'été, non, je crois. Ah, peut-être. ou podium du moins. Podium, ouais, c'est sûr. Mais j'ai été champion de France l'hiver, c'est sûr, Mhm. sur le 60 mètres haies. Et l'été, en fait, en fait, j'ai loupé ma finale complètement. J'ai failli tomber, donc non. Mais l'été d'avant, j'ai fait deuxième ex aequo. Ex Ex aequo. aequo? Non, pas ex aequo, mais ça s'est joué au millième. Waouh, les boules pour l'autre. Enfin non, moi j'ai fait deuxième et lui il a fait premier. Ah, les boules pour toi Les alors. boules pour moi. Ok. Donc ouais, c'est ça. D'accord. Cette même année, Junior 2, tu bats le record de France junior de l'heptathlon. C'est ça. C'est la deuxième meilleure perf mondiale de tous les temps. Ouais. Et tu prends le record de France à Kevin Mayer. Comment tu l'as abordé cette saison? Parce que je me souviens, j'étais là sur ce championnat, tout le monde attendait un petit peu que tu battes ce record. Oui, c'est vrai. Toi, comment tu l'as abordé de l'intérieur et géré avec ton coach? Bah, en fait, déjà, ça commence j'étais sorti très tôt la saison, je crois en décembre ou avant les fêtes de Noël, tout ça, en novembre-décembre. Et j'avais fait un 7700 et quelques, où justement je m'étais rapproché du record de France qui était de, je crois, 5000, enfin, ouais, 5008, 800, ouais. ouais. J'étais à une centaine de points, quoi. Et donc ça me parlait déjà à ce moment-là de record de France, tout ça. Donc de novembre jusqu'à mars, je crois, quand je l'ai fait, ça me parlait que du record de France. Et bah en fait, avant les championnats de France, parce que c'est au championnat de France où je le fais, j'ai fait les X Athletics 2 semaines avant. Et là, tout le monde m'en parlait, le speaker, tout ça. J'ai même eu une interview avant avec Kevin et Simon Yammer, où ils me parlaient de ça devant tout le stade et tout. Donc, en fait, j'avais une pression monstre. Et en fait, mon coach, là, il a vu parce qu'en soi, à 2 semaines d'intervalle, on a la même forme Mhm. normalement, enfin, où ça se joue très peu. Et pourtant, au X Athletics, j'étais vraiment pas à l'ouest, mais j'étais sur les mêmes bases qu'on va dire que ma rentrée, alors que j'étais censé être beaucoup plus en forme, quoi. Donc, arrivé aux France, c'est mon coach c'est pour ça, genre l'entourage, il est important dans le sport parce que c'est mon coach, il me l'a même pas dit, il est allé voir tout le monde, le speaker, tout ça, il leur a demandé de pas parler du record du France avant le 1000 mètres, quoi. Donc, il m'a vachement protégé là-dessus et après, moi, j'ai essayé de un peu rester seul, j'ai coupé mon téléphone tout le week-end, j'étais en mode avion, j'ai pas ouvert mon téléphone pour essayer de rester dans ma bulle, on va dire, et rester focus parce que c'était pas facile Ouais, je me doute bien. sinon. Le X Athletics, tu l'avais terminé 2 semaines Non, avant? bah en fait, mon coach et la Fédé, on va dire, ils voulaient que je le termine. Mais moi, je leur ai dit, bah, enfin, clairement, moi, mon objectif, c'était le record de France. Et si je voulais le faire 2 semaines après,
Je sais qu'un 1000 mètres, ça aurait laissé des traces et je voulais pas, enfin, je lui ai dit, enfin, si tu veux me voir au plus haut niveau, enfin, au meilleur de mes niveaux, genre, laisse-moi pas le courir et dans 2 semaines, il y a les France et je sors, quoi. Parce que là, du coup, t'es allé jusqu'à l'avant-dernière épreuve Ouais, c'est et ça. t'as juste pas couru. Ok. Ouais, ouais, bah, en fait, je pouvais faire exactement le même total, je crois, que ce que j'avais fait en sortie, donc ça m'intéressait pas Ouais. trop. Même si c'était un joli total, mais C'était j'étais pas pas venu là pour l'objectif, ça, quoi. bien sûr. Ok. Donc voilà. Et pendant cette compétition, comment t'as réussi à tout aligner? Parce que t'as battu combien de records sur les Je 7 crois épreuves? Non, pas la perche. La perche, c'était 85, je fais 80, je crois, un truc comme ça, ou l'inverse, je sais plus. Mais en fait, bah, je prenais vraiment, c'est la première fois où justement j'ai décidé de couper mon téléphone, je l'ai mis en mode avion, je prenais épreuve par épreuve. À chaque fois, justement, dès le 60 mètres était lancé, il y en a, ils venaient me voir, ils me disaient, ouais, t'es bien parti là. Moi, j'essayais de rester focus vraiment épreuve par épreuve, je savais ce que je devais faire dans chaque épreuve. Et du coup, j'ai fait un bon 60, après une bonne longueur. Je savais que le poids, c'était un peu plus, on va dire, pas régulier. Donc, fallait que vraiment que je sois sérieux au poids. Et j'ai fait un très bon poids aussi, record. Enfin, en vrai, tout s'est très bien passé. Ouais, tout s'est aligné, c'est Ouais, pour c'est ça. ça. Ouais. Et je sais pas, juste il y a des week-ends comme ça Ça où tout marche. s'aligne, il y en a pas beaucoup, mais il y en a des week-ends où il se passe ça, il faut savoir profiter. Et ça, c'est quelque chose que, enfin, ton mindset à ce moment-là, de te mettre dans ta bulle, de couper tout autour, etc., de rester concentré sur chaque épreuve, c'est quelque chose que tu réitères dans les compétitions, là, par exemple, le week-end dernier, au meeting de sélection? C'est vrai que du coup, ça m'a beaucoup appris parce que justement, enfin, le X Athletics, on va dire, j'en ai beaucoup appris de ça. Et là, enfin, bah, j'ai eu les Europes la même année où j'ai fait la même chose. J'ai essayé de pas rester sans mon tel, de pas regarder parce que j'étais bien parti jusqu'à la perche où je fais une contre-perf. Mais sinon, enfin, j'essaye de rester vraiment dans ma bulle, de couper du monde extérieur, des personnes qui veulent t'envoyer des messages pour dire ouais, t'es bien parti, faire ci, ça. Si tu commences À cogiter, à, ouais. ouais, à te dire ouais, je vais faire plus du 1000 si c'est l'extérieur ou plus 6000 si c'est l'hiver, tu peux avoir une pression en plus qui sait bien si elle est pas là, quoi. Mm. Donc là, ouais, ce week-end, j'ai essayé de faire pareil, de prendre épreuve par épreuve, même si là, c'était encore autre chose parce que j'étais à peu près sûr, on va dire, en deuxième journée de faire les minima. C'était juste une bataille contre moi-même et mon cerveau qui était là à chaque épreuve à risque où on commence par bah, le 110, le disque et la perche. Ouais. Où c'était pas facile mentalement, le disque, où c'est pas une épreuve où j'ai beaucoup de confiance. Dès que le premier jet est parti, après j'ai eu sans doute un relâchement où j'ai pas réussi à faire mieux après. La perche c'est pareil, dès que je passe ma première barre, j'ai plus d'adrénaline après dans le concours, j'arrivais pas à me motiver. Enfin, voilà. T'es allé au bout de ton effort, ça a fait un Ouais, c'est joli ça. total quand même. Là c'était très mental ce week-end, c'était pas facile. Justement, on va transitionner là-dessus. Le disque, c'est une épreuve à risque pour la majorité des décathloniens. Ouais. Parce qu'on a que 3 essais. Euh, c'est une épreuve où la moindre faute peut coûter très cher. Ça t'avait fait ce scénario-là au championnat de France Elite l'an dernier. Ouais. Toi, comment tu l'abordes cette discipline? Justement pour pas te mettre dans ce stress un peu somatique de, de, de perdre tes moyens et Ouais. de rater. Bah, en plus, ça m'est arrivé plusieurs fois parce que je l'ai fait aux élites l'année dernière, mais aussi dans les catégories plus jeunes en cadet. Je fais aussi 30 mètres au championnat de France, alors que bah, en cadet, je pouvais faire 38 ou un truc comme ça. Et en fait, ouais, je sais pas, là, en soi, j'ai encore un peu de pression quand je rentre dans la cage, tout ça, Mhm. surtout au premier essai, il suffit que tu fasses une cage et là, Et tu le vas, concours est bien lancé. c'est ça, et tu peux vite cogiter. Donc, j'essaye vraiment dès le premier essai de me rassurer en soi, je sais que j'ai pris en régularité tout ça, donc Ok. normalement, j'ai pas à m'inquiéter. Mais c'est sûr qu'il y a toujours une petite voix dans la tête qui est là à dire ouais, fais gaffe à pas faire de cage, à pas faire de ci. Mais si tu penses à ça en soi, c'est que Si comme tu ça penses où, négativement, ouais, ça c'est ça. va tirer négatif. Mais toi, Donc, du coup, j'y travaille encore, mais comment tu rentres dans la cage?
Tu te dis j'assure se lancer? Ou tu te dis rien, je sais pas. Bah, je sais que pour l'instant, c'est pas très bien parce que c'est pas comme ça qu'on va chercher la grosse perf, mais en tout cas, sur mon premier lancer, j'essaye, ouais, là, c'est très assuré. Par exemple, en bas, je vais pas prendre de prise d'avance, tout ça. Enfin, je vais vraiment faire un G clean, Ok, enfin, au propre. premier essai, propre. Et après, j'essaye de me livrer, on va dire, enfin, de me livrer un peu plus sur les deuxième et le troisième essai, mais Prendre en plus ce de moment, risques. j'arrive, ouais, prendre plus de risques. Mais en ce moment, j'arrive pas trop encore en compétition à me lâcher vraiment. Ça fait quoi, 37 mètres là sur ce meeting? J'ai fait 38,80, mais après, ce qui est bien, c'est qu'au moins, je suis régulier là, que ça soit aux entraînements ou les deux dernières compètes que j'ai fait 38,80, je crois. Donc c'est bien, c'est une régularité, mais j'aimerais aller quand même dans les petits 40 mètres, Hmm. 41, 42, ça serait pas mal pour les Europes, quoi. Ouais, il te reste un mois C'est ça, pour peaufiner pour ça. regagner un peu en confiance et en technique. D'accord. Revenons vite fait sur ce record de France que tu as battu en junior. Euh, Est-ce que ça t'a apporté des choses en termes de sponsors, des opportunités médiatiques, une relation particulière avec Kevin Mayer que tu as détrôné, entre guillemets? Comment tu l'as Bah, vécu derrière? bah déjà, bah maintenant, je suis sponsorisé, on va dire, doté Adidas. Donc c'est sûr, enfin, c'est grâce à ce record de France que j'ai pu avoir ça et les perfs que j'ai fait ensuite, mais c'est ça qui m'a apporté en tout cas la dotation. Et en ce qui concerne les médias, bah, j'ai fait plusieurs interviews à la Fédé, tout ça, donc oui, ça m'a aussi apporté une visibilité, on va dire, médiatique. Et pour Kevin, c'est vrai que bah, depuis, on se croise en compète, on s'entend bien, tout ça, il vient me voir plus facilement, peut-être que d'autres personnes par rapport à ça. Et, euh, et voilà. Ok. Et ce jour-là, il t'a appelé pour te féliciter? Il m'a pas appelé, mais il m'a envoyé un message. Bah, déjà, il a fait une story sur Insta pour me féliciter. Et le soir même, je crois, il est passé sur France 2, sur, je sais plus c'est quoi, Intérieur Sport. Non, je sais plus c'est quoi, sur France 2. Et c'était un plateau de sport. Et il m'a félicité aussi. Donc, non, franchement, il a été gentil. Il t'en a pas voulu. Non, C'est ça le sport, de toute façon. Les records sont faits pour être battus, hein. c'est ça. Oui. D'accord, ok. Aujourd'hui, tu t'entraînes donc au pôle France. Tu fais que ça? Tu fais des études à côté? Comment se passe ta vie Bah, en fait, d'athlète? maintenant, depuis 2 ans, j'ai arrêté complètement les études. J'ai commencé bah, du coup, après le bac, parce que j'ai eu mon bac, et après, j'ai voulu commencer STAPS, comme tous les sportifs, on va dire. Mais ça m'a très vite déplu parce que j'ai toujours voulu faire dans la gendarmerie ou dans la police. Et j'ai commencé ça pour pas rien faire, on va dire, et pas faire que de l'athlé. C'était important pour mes parents et mon coach d'avant. Mais, euh, mais en fait, ça m'a pas plu vraiment d'entrer. C'était à distance et tout, donc enfin, j'allais jamais en cours. Enfin, c'était que sur Internet. D'accord. Donc ça m'a pas plu et j'ai vite arrêté. Et l'année d'après, du coup, j'ai fait des cours d'anglais au Crêpes de Vouloris. Et là, cette année, j'ai rien fait, mais je vais vite reprendre, je pense, l'année prochaine, pas des études, mais c'est plus des formations, on va dire, en ligne pour ma prochaine carrière qui est dans la gendarmerie ou dans la police, quoi, D'accord. pour essayer de me former là-dessus. T'as pas comme Mackenson, essayer de rentrer dans la police nationale Bah, j'ai en étant essayé, mais athlète? c'est des dispositifs très fermés. Il y a très peu de place. Donc, bah, tous les ans, j'essaye de postuler, tout ça, mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas d'actualité pour moi, mais c'est sûr que si un jour il y a une place, Tu bah, sautes dessus? ouais, c'est ça. Ok. C'est Si ça ouf. sera l'armée des champions ou la police, c'est deux corps de métier, on va dire, qui m'intéressent Depuis tout petit, c'est ta depuis tout. vocation? Ouais, c'est ça. Ok. T'as toujours su ce que tu voulais Oui, c'est faire. ça. Ouais, C'est bien. ouais, Peu de gens savent, ouais, c'est surtout vrai. quand t'es sportif en Oui, général, tu sais ouais, pas trop ce que tu veux faire après, t'es là, tu fais ton truc, ouais. mais c'est bien d'avoir
des Oui, c'est ça. objectifs C'est pour précis. ça que d'un côté, que ça soit mes parents ou ici, bah, même si je fais rien à côté, je sais que derrière, enfin, je veux faire ça et il n'y a Ouais, pas forcément besoin d'études ou quoi pour entrer là-dedans. C'est juste une un formation, concours. Ouais. Donc, on va dire, j'ai mon plan B de secours, quoi. d'accord. Et en attendant, tu vis de l'athlé ou t'es aidé par... Bah, je suis aidé par la fédération, par mon club, par ma ligue, un peu toutes les aides qu'on peut avoir à droite et à gauche. Mais voilà, c'est tout. Ça m'aide à payer le logement, la nourriture, tout ça. Et voilà. Ok, il t'en faut pas plus, t'as juste assez pour Ouais, en t'entraîner. gros, ouais, là pour l'instant, j'ai le juste minimum, on va dire, D'accord, ok. pour m'entraîner T'es sur et bien liste, manger. t'es sur liste relève Oui, à la Fédé? ça. D'accord, ok. Bien. Euh, du coup, bah après, on va passer ça vite fait parce que je pense que tu as le même programme d'entraînement que Luc C'est ça. et Théo, mais une journée type d'un décathlonien ou une semaine type, comme tu préfères, pour les gens qui n'ont pas écouté les Ouais. épisodes précédents. Et bah, une journée type, on va dire, on double 2 à 3 fois par semaine. Ouais, plus 3 fois, quand même. Et quand on va doubler, on va faire, bah, par exemple, on peut faire du 1080 avec un lancer. L'après-midi, on revient faire hauteur muscu, par exemple. On a 4 muscu par semaine en période de charge. En période de compète, on enlève à 2 voire une. On va dire les trois dernières semaines avant une compétition, on passe à 2 muscu. Et voilà. Sinon, après, c'est un peu basique. Enfin, là, l'année dernière, je m'entraînais pas autant en termes de volume d'entraînement. Là, les entraînements, on va dire, qui vont durer de 3 à 4 heures. Ou l'année dernière, j'étais à environ 2 heures. Donc c'est sûr, ça change un peu. Ou mon corps, je pense que cet hiver, il m'a un peu dit, même si moi je pensais que ça allait bien, j'ai un peu eu des douleurs à droite à gauche, des inflammations aux genoux, aux tendons, de partout, où c'était un rythme à prendre. Et, euh, et voilà, mais sinon, voilà, ça ressemble à ça, Ok, mes entraînements. t'as su t'adapter rapidement aujourd'hui, ça y est, t'as trouvé ton rythme. Je pense l'avoir trouvé, en tout cas, pour l'instant, mon corps, il m'embête plus là-dessus. J'espère que ça va tenir. Mais non, mais en vrai, ouais, là, ça va. Au début, quand je suis arrivé, je sais que les entraînements, ils me paraissaient vraiment, vraiment longs. Mentalement, c'était pas facile. J'arrive au bout de 3 heures d'entraînement. Moi, pour moi, nerveusement, c'était fini. Mais là, en vrai, ça va beaucoup mieux. Là, l'été et tout, c'est plus Ouais, facile. avec le soleil, plus facile que l'hiver. Aussi, c'est vrai, là, on est un peu plus comme chez moi. Ouais, grave. D'accord. Euh, t'as, au niveau de la prépa physique, tu parles de 4 musculations, c'est les coachs qui s'en occupent? Oui, avec l'intermédiaire de Cécile, qui est la préparateur physique au Krebs. D'accord, Et ils sont mis en lien avec elle et elle fait tous nos muscu. Ils en discutent ensemble. Et voilà. d'accord. Et en termes de prépa mentale, est-ce que tu es suivi par quelqu'un ou pas du tout, ou tu fais Non, ton du propre? tout. J'ai jamais suivi de préparateur mental. Après, enfin, je sais pas du tout si je vais m'y intéresser ou pas. Mhm. Honnêtement, c'est pas dans mes projets, en tout cas proches, à court terme. Mais, euh, mais pourquoi pas, on verra dans les années à venir si j'en ai besoin ou pas. Si tu en ressens le Ouais, besoin. c'est ça. Toi qui as des difficultés au disque de temps en temps, Ouais. comment tu t'analyses du coup cette difficulté pour rebondir et te dire bon voilà l'erreur que j'ai faite, voilà comment je peux la dompter et voilà comment je peux résoudre ce problème entre guillemets sans être accompagné par un prépa mental. Ouais. Comment tu te prépares tout seul du coup? Bah après, du coup, je vais un peu peut-être me contredire, mais du coup, bah, j'en parle. Mais par exemple, là, bah, ce week-end à Montreuil, au poids, j'ai eu vraiment c'était un problème vraiment que mental où au premier essai, je fais 11,60. Au deuxième, je rentre dans l'air de poids et vraiment, je suis tétanisé des jambes, j'ai peur, je sais pas ce qui m'arrive. Et je fais 11,70. Et enfin, je savais que j'allais perdre de gros points si je restais à cette perf-là. Et là, je prends 2 3 minutes pour me poser parce que j'étais énervé. Et après, je vais voir les coachs et c'est là où je leur dis que bah, c'était clairement mental et que j'avais vraiment peur quand je rentrais
dans l'air. Ça m'avait jamais fait ça au poids et que je comprenais pas. Et là, du coup, ils m'ont parlé, ils m'ont peut-être fait le rôle de préparateur mental, je sais pas, mais ils m'ont parlé, ils m'ont remotivé, ils ont réussi à trouver les mots et au dernier essai, même si c'est un jet un peu crispé, beaucoup en force, tout ça, c'est un jet qui prend plus 1m20 par rapport à la perf que j'avais. Je fais 12,90. Donc, et au disque, c'est pareil, avant le concours, ils savent que je suis pas très forcément en confiance dans cette discipline, donc ils viennent me voir, on échange sur les intentions que je vais avoir, et voilà comment je fais pour. D'accord. Donc tu discutes avec eux, c'est hyper ça. important au Ouais, final. voilà, c'est ça. Ils arrivent à trouver les bons mots parce qu'ils te connaissent Ouais. pour te mettre en confiance et Ouais, c'est ça. Même si je pense qu'ils me connaissent pas encore à 100%, puisque ça fait qu'1 an maintenant bien qu'ils me sûr. coachent. Mais en tout cas, jusqu'à maintenant, ils ont trouvé les bons mots. Et surtout, là où c'était le plus critique, c'était le poids, on va dire, à Montreuil. J'ai réussi quand même à me décontracter pour le 3e lancer. Et le disque, en tout cas, cette année, j'ai toujours pas eu de problème. J'espère que ça va continuer. Mais carrément. Et voilà. Du coup, ils te disent quoi? Ils te font plutôt des discours de motivation ou c'est des intentions que tu dois mettre dans ton lancer pour le réussir? Bah là, c'était un peu des deux. Au début, c'était motivation, c'était pourquoi je suis comme ça. On essayait de comprendre. C'était l'enjeu, tout ça, donc ils savaient très bien. Mais après, du coup, c'était remotiver moralement, on va dire, mentalement. Et après, une fois tout ça, avoir 2-3 infos sur la technique, qu'est-ce que je devais penser. Et ils m'ont laissé sur ça. Et après, je suis allé dans l'air et voilà. Et ça s'est bien passé. Et ça s'est bien passé. Ok. C'est la seule épreuve enfin, les lancers où tu rencontres ces difficultés mentales? En tout cas, c'était vraiment la première fois que ça m'arrivait autant. Mhm. Il y avait eu le X Athletics, mais là, c'était différent. C'était globalement, j'étais éteint nerveusement, je pense. J'avais plus de nerveux, j'avais plus rien parce que avec tout ce qui s'était passé pour le record de France. Mais là, c'était juste une pression parce que je savais que j'étais en forme. C'était juste une pression contre moi-même où en fait c'était un one shot pour les championnats d'Europe. J'avais pas le droit à l'erreur. Donc, si peut-être que j'avais le droit à l'erreur et essayer de retrouver un DK ce week-end, tout ça, mais bon, c'était compliqué, quoi. Ouais. Donc, c'était vraiment un one shot et je voulais pas faire une saison blanche. Je voulais clairement faire ces championnats d'Europe. Donc, il y a eu de la pression qui est rentrée en jeu et voilà. Ok. T'as su la dompter C'est ça. et faire avec, même la dompter, enfin l'accepter et Ouais, faire avec c'est pour. ça. C'est ça. Bah là, pour percer quand même. la 2e journée, je l'ai surtout accepté. Et je savais que j'allais pas briller, on va dire, la 2e journée, que j'allais juste essayer de faire juste des perfs corrects et assurer jusqu'au bout, quoi. Trop bien. Donc ça Ouais. montre qu'il y a encore de la marge de progression derrière Normalement, pour après. aller chercher des choses C'est ça. encore mieux. Là, avec cette perf, tu te places combien au bilan européen? Là, je suis 4e. Ok. Et le top 3, il est accessible? En fait, le top 3, le premier, c'est Jeff Teslar, qui est un très bon décathlète, même chez les grands, il a fait 8300 points. Il court au 15. C'est un grand coureur. Donc, ça va être un peu plus difficile à aller chercher, mais bon, c'est un championnat, rien n'est joué. Bien sûr. Avec la pression, justement, que je viens de parler, lui, c'est lui qui l'aura là au championnat. Nous, on est là en tant que, on va Outsider dire, un petit peu. outsider, c'est ça, donc on n'a rien à perdre. Derrière, en 2e, il y a un 8100, donc ça reste accessible. Et le 3e, en fait, malheureusement, lui, il s'est blessé, il s'est fait une opération du coude, donc il sera pas là parce qu'il s'est fait Mince. mal au javelot. Donc il sera pas là aux Europes. C'est qui? C'est Mathias Flash, Ah, ok. qui était déjà là en junior quand j'ai fait mes championnats d'Europe. Il avait fait 2e. Mhm. Et voilà. Ok, donc l'objectif sur ce championnat, ça va être de battre ton record. De battre mon record, passer la barre des 8000 points et un petit podium, voir Voir la gagne si voir ça, ce qui se ça le passe fait. là-haut. C'est dans 4 semaines? C'est ça. 5 semaines. Ouais. C'est à quel endroit? À Bergen en Norvège. En Norvège. Avec 2 autres normalement français. C'est ça. Une belle délégation pour une fois. Ouais. C'est chouette. Après, il faut attendre la délégation finale, mais normalement, oui, c'est sûr qu'on sera 3. Enfin, sûr, non, mais à 80%, 90%, même 99%, qu'on sera 3 là-bas. Et ça va être sympa. La dernière fois, j'avais fait tout seul. Enfin, j'étais le seul Français dans le décathlon. C'était bien aussi, mais là, je pense qu'à 3, ça va être plus sympa. Ouais, il y aura. Ouais.
cet esprit d'équipe encore C'est un ça, peu ouais. plus entre vous trois pour C'est ça, pour essayer d'aller chercher de belles choses. trop bien. Hâte de voir ça, de vous tirer la bourse, ça va être Ouais. marrant. Trop bien. On a parlé de prépa physique, de prépa mentale. On va parler maintenant en nutrition. Est-ce que tu es suivi en nutrition ou pas, ou est-ce que tu fais tes propres plans nutritionnels? Bah, en fait, j'ai pas de plan forcément nutritionnel, mais il y a le diététicien de la Fédé qui nous suit pas mal déjà pendant nos stages. On le voit, il vient avec nous passer 3-4 jours pour voir comment on est, faire des bilans individuels aussi pour savoir si ça a bien évolué par rapport à la fois d'avant. Là, on l'a vu aussi il y a pas longtemps, il est passé ici par rapport au stage qu'on avait fait à Montegordo, je sais plus quand, mais il y a quelques mois, et pour voir si ça avait bien évolué. Et avant, tous les autres années d'avant, je faisais pas attention forcément. De toute façon, j'étais dans un crève, donc j'avais pas le choix de manger ce qu'on me donnait. Mais je faisais pas forcément aussi attention quand je rentrais chez moi le week-end. Là, maintenant, on va dire que je suis beaucoup plus sérieux sur la nutrition. Et, j'espère que ça va payer, mais Et en tout tu cas, sens déjà, toi, un oui, changement entre ce que tu faisais avant et maintenant? oui, clairement, Ouais. ça n'a rien à voir. En termes quoi, de récupération, de sommeil, de perf? Ouais, plus on va dire la perf et pouvoir aussi, bah, peut-être que si je tire aussi bien les séances maintenant, c'est peut-être grâce à la nutrition, tout ça, quoi. Ou quand je suis arrivé au début, bah, j'avais pas la même nutrition que maintenant. D'accord. Donc peut-être que ça a changé aussi au niveau de ça, quoi. Des blessures, tout ça. Ouais. Tu te supplémentes? Non, j'ai juste, c'est en séance, c'est les rations de glucides et pour l'hydratation, quoi. L'électrolyte? Ouais, c'est ça. D'accord. En gros, j'ai un produit qui permet d'avoir les deux en même temps, donc Donc c'est pas d'avoir une mal. belle balance C'est pour ça. une bonne En hydratation. gros, j'ai juste et je prends des barres protéinées après une muscu. Pour Et voilà. recharger. Voilà. D'accord. Et sur un DK, comment tu t'alimentes? Et bah, ça va dépendre du DK, mais là, par exemple, ce week-end, on n'a pas du tout mangé. Enfin, moi, j'ai pas mangé à midi parce qu'on n'avait pas le temps et voilà, il y avait vraiment pas le temps. Donc, c'était vraiment. J'ai essayé de jauger entre les bars que tu vas manger ou sinon ma boisson justement d'énergie. Mhm. Et donc j'ai pris une boisson le matin et une boisson l'après-midi. Et entre-temps, je prenais des bars un peu de temps en temps en épreuve. Je pense une par épreuve au moins. Et dans les sauts où ça va être des épreuves un peu plus longues, je dirais 2-3 bars. D'accord. Pendant la journée. Et sinon, ouais, voilà. Ok. Du coup, sur chaque décathlon, bon là, t'as pas fait de repas complet, on va dire, mais tes collations, elles se basent toujours sur des barres plutôt glucidiques. Ouais, c'est ça. Ok. Tout le long de la Et journée, ouais, fréquencé. à part du coup dans les grands championnats où pour l'instant j'en ai vécu qu'un, mais en fait il y a 2 sessions, donc il y a vraiment beaucoup d'espace. Il doit y avoir au moins 3-4 heures Mhm. entre la session du matin et l'après-midi où là on a le temps de manger Ouais. vraiment un vrai repas limite. Donc là c'est différent encore. T'as moins besoin de te rationner entre les épreuves, quoi. Ouais. Faut pas non plus rentrer en digestion, faut pas Oui. s'endormir sur le 400 le soir, mais. Non. Donc Ok. Ok. Je te pose cette question parce que il y en a qui s'alimentent donc comme toi avec des barres plutôt sucrées, type glucidique, ouais. ou des boissons de l'effort qui sont aussi à base de sucre. Et puis il y en a d'autres qui prennent pas du tout de sucre Ok, pour ouais. rester en cétose Ouais. et s'alimenter avec des graisses. Et ça dépend de chacun, tu vois, mais Non, moi je suis plus team sucre du coup team sucre, pour ok. la compète. Et tu sens pas de grands pics de glycémie et derrière des chutes? T'arrives à Non. garder une glycémie assez stable Ouais, sur c'est tout le long ça. de ta journée? Ouais, c'est ça. À part là justement le dimanche, mais après c'était un peu un tout entre la pression, tout ça. Mhm. Il faisait un peu moins beau que la première journée, donc c'était un peu les nuages gris. Des fois il y avait soleil, ça tapait sur le système, donc on avait tous envie de dormir la deuxième journée. C'était pas Surtout à la facile. perche en Ouais, général, c'est ça. moment fatidique. Exactement. Donc là, c'est justement là où il faut manger, il faut pas Ouais, justement rien faire, tout ça. Donc quand je suis dans ce moment-là où j'essaye justement de manger, que ce soit des compotes, des bars, ok. et boissons d'effort, tout ça.
D'accord. D'accord. Euh, Comment tu as géré cette transition de volume d'entraînement en arrivant ici au pôle, où tu dis donc faire des séances presque 2 fois plus longues que tu avais l'habitude de faire? Comment tu as su t'adapter et gérer en termes de récupération entre les séances pour que ton corps il craque pas trop et que tu Ouais. puisses suivre le rythme? Bah déjà, bah, je suis en coloc avec Théo qui, lui, s'entraînait déjà avec un des coachs qui est présent ici. Donc, c'était vraiment la même méthode d'entraînement sur des entraînements beaucoup plus longs. Donc, lui, il m'a un peu dit aussi au début que bah, lui, c'était un peu pareil au début, c'était pas facile. Et puis aussi, les coachs, bah, en fait, au début, ils ont été vraiment vachement attentifs à comment j'étais. Même si moi, je dis toujours que ça va bien, des fois, ils voyaient que j'étais un peu moins bien, ils m'arrêtaient par rapport aux autres où ils avaient un peu plus l'habitude. Donc c'était vraiment, fallait communiquer juste avec les Ok, coachs et si j'étais un peu moins bien, bah, qu'ils m'arrêtent, fallait pas forcer trop tôt pour rien, quoi. d'accord. Et là, tout va bien. Tout va bien. En termes de récupération, on parlait nutrition, mais est-ce que en rentrant le soir, tu avais des routines particulières d'automassage, Non, pas forcément, je fais pas tout ça, automassage ou quoi. Après, enfin, on a, pour la récupération, on a du bain froid au crêpes, parce qu'on va essayer de faire 2 fois par semaine. J'ai aussi un kiné à l'extérieur que je vois le mercredi après-midi pour la récup Mhm. et ou pour je l'ai aussi vu pas mal de fois en soins parce que j'étais pas mal blessé cet hiver. Mais sinon l'été là je l'ai vu en récup le mercredi après-midi. D'accord. Avec un kiné? Ouais, Ok. Et après, sommeil classique. voilà. Tu dors bien? Ça va. Tu dors combien de temps? Bon, on va dire au moins 9 heures, on va dire. 9 heures? Ok. Ouais, Une je belle nuit. pense. Ouais. Un bébé quoi. Ouais. Et bien après, tu t'entraînes 4 heures minimum par jour. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc Par ouais. contre, je fais pas de sieste entre midi et deux Hmm. parce que moi je sais que si je fais une sieste après le soir, c'est plus difficile à dormir quoi. Ok. Parce que j'ai pas forcément besoin de beaucoup de sommeil en général. Donc je sais que si je fais une sieste le soir, je suis cuit. Ouais. Ok. Euh, Est-ce que toi, quel conseil tu donnerais à un jeune athlète qui nous écouterait sur tout ça, sur la partie récupération, alimentation? C'est quoi pour toi le point, on va dire, un peu déterminant, le point clé pour assumer derrière du haut niveau? Bah, je pense en vrai que ça soit dans l'alimentation ou même dans l'entraînement, c'est la régularité, la rigueur d'être toujours à l'entraînement ou si tu fais, même si tu essayes de réduire un tout petit peu le sucre que tu as, bah, toujours de le faire vraiment régulièrement. Et c'est comme ça aussi que tu vas arriver à arrêter tout ça. C'est pour ceux qui ont des problèmes sur ça. Et ouais, je pense, je dirais la régularité ou la rigueur D'accord. pour que ça soit entraînement ou hors entraînement, ça va avec, quoi. Ok. Et le plaisir, parce que s'il n'y a plus de plaisir, c'est compliqué. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Donc ça, c'est plus pour suivre le rythme, on va dire. Ouais. Mais pour ma question, c'était plutôt autour de la récupération. Euh, pour toi, c'est quoi l'élément entre le Ouais. sommeil, les temps de repos, enfin s'écouter ou la nutrition, tu vois, c'est quoi pour toi vraiment le facteur un peu déterminant Je pense, dans en tout vrai, c'est ça? un peu tout. Enfin, c'est un global. Mais je pense que le plus important, bah, de toute façon, c'est le sommeil. Mhm. Parce que bah, vraiment, c'est limite le nom, quoi. Faut dormir, quoi, faut récupérer. Et mais sinon, mais après, faut pas négliger aussi que ce soit la nutrition ou tout ce qu'il y a autour, quoi. Mhm. C'est un tout. Donc ouais, c'est un tout, quoi. Si D'accord. tu fais Trouver bien la un bonne truc, autant balance. tout bien faire. Ouais. T'es en dehors, euh, en dehors des saisons, t'es quelqu'un qui vit beaucoup, qui sort, où t'arrives à rester focus. Enfin, Bah, moi, je sais que j'aime bien m'évader, on va dire, d'aller quand je coupe, que ça soit 3 semaines, un mois l'été. mhm.
je vais avec mes potes ou qui sont pas forcément dans l'athlé ou même il y en a dans l'athlé ou avec qui on va sortir. Enfin ouais, moi j'aime bien m'évader, prendre par exemple une semaine de vacances ou je vais avec des potes dans un autre pays où on va faire un peu plus la fête qu'on fait ici. Bah toute l'année on se restreint, on fait rien toute l'année et donc forcément on se lâche un peu plus en été. Après il y a des athlètes qui eux ils ont pas besoin de ça, ils font rien aussi l'été, mais enfin c'est comment on est nous Ouais. dans notre corps quoi. Toi, tu as ce besoin un petit peu de Oui, t'évader pour ouais, c'est couper ça. mentalement aussi. C'est ça, c'est ça. Pour D'accord. pouvoir bien reprendre, même si ça veut pas dire que je suis obligé de sortir Bien pour sûr. reprendre, mais en tout cas, enfin, ça fait du bien de couper l'été Bien quoi qu'il sûr. arrive, que ça soit dans l'athlé tout court. En tout cas, je vais pas arrêter de faire du sport. Je vais faire du paddle, tennis. Ouais. Je vais faire des foot aussi avec mes potes, tout ça, mais j'arrête l'athlé, en tout cas, pendant trois bonnes semaines. J'essaye de pas penser à ça, de couper tout ça. Comme ça, après, tu peux revenir en De forme. plus belle. Voilà. D'accord, ok. C'est une bonne strat, hein. Ouais. C'est vrai que c'est important de se connaître Ouais, bah oui, c'est vrai. pour tout ça. J'ai perdu ta fiche. Il n'y a plus. Ah, je te jure. J'ai slidé avec mon doigt et Ouais, tu l'as perdu. je l'ai retrouvé. Je couperai. Ça y est. Ah. Ça y est, ça y est. Tu parlais de foot au début de cette interview. Est-ce que tu as d'autres hobbies à part l'athlé dans la vie? Bah du coup, j'aime bien le sport en règle générale. Donc après, je sais que quand on est en période de travail, c'est compliqué parce que t'es fatigué, donc t'as pas envie forcément de le Hmm. week-end, t'as envie de te reposer, donc j'y vais pas forcément. Mais par exemple, bah, juste là l'été, quand je vais arrêter l'athlé, bah je vais faire du foot, tout ça et enfin en règle générale, ça va être le sport, mes hobbies à côté. Et sinon aussi, bah maintenant c'est un peu plus compliqué. Enfin même si je pourrais aller à l'océan, mais c'était la pêche. J'allais Ok. beaucoup de fois pêcher, que ce soit dans les périodes de compétition ou pas. Mais en période hors compétition, j'allais faire de la chasse sous-marine. Trop bien. Et on va dire au moins un mois avant une compétition, j'arrêtais parce que ça quand même ça travaille au niveau des jambes. Passer 3 heures dans l'eau à À ramer, palmer. à palmer, ouais. Donc voilà. Et sinon, moi, avant une compétition, je prenais la canne à pêche, j'allais avec des potes Trop stylé. qui Tu eux chassais aussi quoi? sont vraiment un peu tous les poissons que je pouvais trouver, mais surtout c'était la dorade, royale, tout ça, c'est des poissons connus en Pour faire Méditerranée. des gros barbecues Voilà, après c'est ou ça, juste pour le exactement. kiff? Pour le repos après de l'été, des barbecues. Trop bien. Parce que du coup, là où tu as grandi plus jeune, enfin, avant de venir sur terrain, c'était proche de la mer. Oui, c'est ça, j'habitais à 30 minutes, donc vraiment, avec mes potes, on avait vraiment toute cette passion-là, on va dire, autour de la pêche, où tous les week-ends on y allait, et c'était notre rendez-vous par semaine, quoi. Génial. Génial. Et ou sinon, en activité que je peux avoir ici, bah, c'est aussi la play, ou ce qui est avec les mêmes potes. Mhm. Enfin, c'est un peu mon moyen, on va dire, de déconnecter, et d'être avec mes potes et de rigoler, et de pas penser à l'athlète, quoi. Ok. Et voilà. C'est un bon. Tu préfères quoi, la pêche ou la play? C'est deux choses qui sont bien. T'en as une, c'est à Les- l'intérieur, l'autre, c'est à l'extérieur. Ouais, c'est ça. Les deux, en tout cas, sont relaxants et drôles, quoi. Ouais. Les deux, on s'amuse bien. Et là, sur Talence, du coup, t'arrives à pêcher quand même ou... Non, du tout, j'y suis toujours pas allé. Après, je sais que je peux, mais c'est totalement différent. C'est une autre pêche Mm. que ce que je peux faire dans la mer Méditerranée, quoi. Ouais. La pêche à l'océan, c'est encore autre chose. Donc là, dès que tu repars du Je côté sais de la que je vais Méditerranée, pêcher. tu sais que tu vas pêcher, quoi. Exactement. À chaque fois que je rentre chez moi, j'appelle mes potes et je leur dis bon, on va Let's go. pêcher. Let's go, c'est reparti. Ouais. D'accord. Tu nous parlais de ton objectif des championnats d'Europe cette année. Derrière, tu vas faire les championnats de France élite Et ou... ben, on n'en a pas encore parlé avec les coachs. Je pense que je vais en parler d'ici là, cette fin de semaine. Parce que j'aimerais bien savoir justement quand est-ce que en vacances? Ouais, Quand est-ce que tu peux aller pêcher? exactement. Mais en tout cas, moi, j'aimerais bien
pas forcément m'arrêter dès le mi-juillet, du coup, après les Europes. J'aurais bien fait un petit truc après, mais le problème, c'est que c'est les élites et en tout cas, je me vois pas refaire un décathlon 2 semaines après si tout s'est bien passé aux Europes, quoi. Donc en vrai, je sais pas du tout ce que je vais faire. J'aurais bien fait des épreuves individuelles, mais à voir, à voir. En tout cas, j'aurais bien refait que ce soit des haies, ouais, ou Ouais, n'importe quoi, mais vraiment que pour le plaisir, parce juste que pour finir la vraiment saison, ouais, c'est ça, le plus gros objectif, c'est les Europes bien sûr. Ok, et on va dire que ma saison, en tout cas, sera pas terminée, mais un peu aux Europes, quoi. d'accord. Derrière, ça sera que pour le plaisir et pour m'amuser. Et voilà. Ok, parce que tu prends pas de plaisir pour les Europes ou Si, mais c'est différent, quoi. ouais, c'est l'objectif annuel. Ouais. Ok. Et où est-ce que tu places ton curseur de, je vais dire limite, mais c'est pas le bon terme, de ce que tu penses pouvoir faire en décathlon? T'as battu le record de France en junior. Est-ce que le record de France, du coup le record du monde en senior, c'est quelque chose pour toi qui est atteignable? Bah, atteignable, en tout cas, c'est un grand mot parce qu'il a quand même mis la barre très haute. Que ça soit dans toutes les perfs qu'il a fait pour faire 9000, bah déjà dépasser les 9000, c'est énorme. Hmm. Alors le record du monde qu'il a fait en plus, c'est pas un petit 9000, donc mais en vrai, enfin, c'est pas un objectif. En tout cas, là maintenant, déjà, j'ai d'autres étapes à franchir, que ça soit déjà la barre des 8000. Hmm. Et après, ça va être faire tout ce qui est 8003, 8005, 8007, qui après t'apporteront de faire des podiums dans les championnats internationaux. Donc, avant de, en tout cas, oui, enfin, c'est un truc, je pense qu'on a tous envie de pouvoir faire un jour, Hmm. mais c'est pas l'objectif numéro un, on va dire, dans ma carrière, quoi. D'accord. Ça serait plus des places dans les grands championnats. Ouais, j'allais y venir justement. Tu préfères faire 9000 ou tu préfères être champion olympique? Champion olympique, hein. Ouais, je Je suis pense d'accord. que bah, ça serait marrant de savoir ce que Kevin il préférait, parce que pour l'instant, bah, il a jamais Hmm. été champion olympique. Et même s'il n'a pas fini sa carrière, mais qu'il a déjà fait les 9000, savoir si c'est ce que lui il préférait. Mais en tout cas, moi, ouais, je pense que c'est champion olympique parce que quoi qu'il arrive déjà, si t'es champion olympique, je pense qu'il y a la perf qui va avec et t'en es pas très loin des 9000. Mais voilà. D'accord. Et cette année, après les championnats d'Europe, est-ce que tu envisages d'éventuellement pousser jusqu'en septembre au championnat du monde senior? En vrai, pas du tout parce Ok. que il y a tout ce qui est le ranking qui rentre en jeu, tout ça, et je sais que j'en suis loin encore parce que c'est ma deuxième année maintenant en espoir et j'ai pas, il y a que cette année où avec les X Athletics cet hiver et là le 7009 où je gagne des points, on va dire, au ranking. Mais sinon, je sais que, enfin, ça va être long. Enfin, faudrait que je fasse les minima directs et qui sont à 8400 et quelques. Ouais, c'est Et chaud. à part s'il se passe vraiment un truc exceptionnel aux Europes, je vois pas comment je pourrais faire ça là. Mais en tout cas, dans les années à venir, que ce soit l'année prochaine ou dans 2 ans, oui, ça sera les objectifs de la saison, quoi. Hmm. Une fois que tu seras plus espoir, de toute façon, C'est ça. Même les si je grands suis encore championnats, espoir l'année faut prochaine, bah, il y a plus de, les il y a grands pas de championnats. championnat, il y a pas de grand championnat dans ma catégorie. Donc ouais. D'accord, très clair. Salut. Ouais. Euh, très très clair. Ton objectif du coup de carrière, tu parlais plutôt de podium en grand championnat. Hmm. T'es plutôt championnat du monde ou Jeux olympiques? Les JO quand même. Ouais. Je pense, ouais, c'est quand même la compétition mythique pour un athlète, que ce soit bah, n'importe quel athlète en règle générale, Hmm. dans n'importe quel sport. Donc ouais, c'est vraiment déjà dans un premier temps de vivre les JO et après de performer aux JO, ou si ça peut se faire dès les premiers JO, pourquoi pas aussi. Mais en tout cas, ouais, j'ai vraiment envie de vivre ce rêve olympique, on va dire. Comme la majorité des athlètes. C'est ça. C'est pour ça qu'on s'entraîne, hein. Exactement. Sinon, ce serait pas marrant. Ouais. Maxime, est-ce que en une phrase, tu peux, euh, tu peux donner la définition de l'athlète pour toi? Comment tu vois l'athlétisme dans ta vie? Euh, bonne question, ça.
En C'est vrai, des questions pièges. clairement. En vrai, je la vois comme une place. C'est important en tout cas pour moi, vu que j'ai dédié ma vie à ça en tout cas pour l'instant. Donc, c'est un peu un tout, c'est limite mon métier, puisque j'aimerais gagner ma vie avec ça. Et sinon, une phrase type, j'en ai pas là comme ça, mais je sais pas du tout. Mais en tout cas, enfin, ça a pris une place importante dans ma vie où au début ça l'était pas forcément, et maintenant c'est devenu important, quoi. Ce qu'on m'a dit souvent, c'est l'athlé, c'est l'école de la vie. C'est vrai. Bah moi, j'aurais plus dit le judo vu que je viens du Bien judo. sûr. Ouais. Ça m'a appris Plus de beaucoup choses? de... Non, mais pas plus de choses. Mais après, je sais pas, vu que j'ai vraiment appris avec ça. L'école, que ce soit le respect pour ton Ouais. adversaire, tout ça, c'est vraiment très important au judo, genre Mm. le respect vraiment avec l'adversaire. Donc, mais bon, après, c'est vrai que l'athlé, c'est aussi l'école de la vie, que ce soit pour la course, tout ça, on apprend, c'est l'école de la vie, quoi. Ouais, c'est la base de Ouais, tout le c'est ça, sport, c'est ça. surtout le DK, hein. Ouais. Pour moi, il devrait y avoir plus d'athlètes dans tous les autres sports, que ce soit les sports co, tout ça. Mais S'ils grave. savaient courir vraiment correctement, il y aurait un niveau beaucoup plus Ouais, c'est vrai. fort. C'est vrai. C'est la base. C'est ça. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, je crois que le DK, c'est le premier sport olympique, genre des premiers jeux. Au final, les mecs, ils faisaient tout. Ouais. Quand Ouais, tu ouais. regardes Astérix, Obélix. C'est vrai, ouais. Non, mais c'est vrai, les Ouais. mecs, ils lancent, ils courent, Ouais, c'est ça. ils sautent. Ouais. Même si c'était des variantes et pas Ouais. exactement les épreuves qu'on retrouve aujourd'hui, mais Ouais, ouais. c'est l'athlète complet, quoi, on va Oui, dire. c'est ça. Ouais, Mm. c'est vrai. Ouais. Et le judo, qu'est-ce que tu as réussi à transposer à l'athlète que t'as apporté le judo? Je pense, déjà, dans un premier temps, c'est le respect, du coup, comme je disais, avec les adversaires. Ouais. Moi, je trouve que c'est l'un des trucs les plus importants, c'est de savoir gagner, mais aussi savoir perdre. Mhm. Enfin, en tout cas, pas en vouloir aux adversaires qui, eux, sont juste là pour gagner aussi, mais c'est un sport individuel. Et sinon, cette rigueur aussi que j'avais au judo. Enfin, le judo, c'est aussi un sport, enfin, c'est les sports de combat, donc tu as cette rigueur à avoir, à aller à l'entraînement, tout ça. Et je pense en vrai, c'est le respect de tout, quoi. Ok. Et ça m'a appris même en dehors de l'athlète, quoi, Dans la vie. ouais, dans la vie en règle générale. C'est vrai que t'es quelqu'un de plutôt calme. C'est vrai. Et c'est vrai, même, je crois pas t'avoir vu t'énerver Non, sur une contre-perf ou... non, je m'énerve rarement. Ça m'arrive en entraînement des fois quand je suis un peu, enfin, c'est différent. Je suis un peu une tête de mule, on va dire, têtu, genre. Mais je m'énerve. En tout cas, je m'énerverai pas. Enfin, je m'énerve pas, quoi. Ok. C'est important. Ouais. Pour pouvoir switcher et passer à l'épreuve C'est vrai. suivante, en Ouais. des cas. De pas se laisser envahir par ses émotions Ouais, c'est ça. négatives. Ouais, Mais c'est pas facile à faire. Donc c'est une c'est force. vrai. C'est Ouais, vraiment c'est une vrai. force. On arrive à la fin déjà de cette émission. Quelques 3-4 questions pour finir, Ouais. où tu dois me répondre assez rapidement. Ok. Des choses qui te viennent en tête. J'ai la pression. Non, t'inquiète, ça va aller. Ça va aller. La première question, c'est est-ce que tu as un livre ou un film préféré? Waouh. Non, les livres, j'ai jamais été très littéraire, on va dire. Lecteur? Ouais, lecteur. Donc, non, j'ai pas baigné là-dedans. Sinon, le film préféré, je dirais que c'est, comment ça s'appelle? American Sniper, je crois. Ouais, C'est vraiment un chouette film que film. j'ai toujours kiffé dans ma vie. Je pense que c'est ça. En plus, c'est un peu en lien avec l'armée, tout ça, donc ce Ouais, que je vais faire plus tard. Mais, ou sinon, les films, en film drôle, je dirais Very Bad Trip. C'est un peu le film culte aussi. Et voilà. très très bien comme film, American Sniper. Ouais, vraiment, moi, c'est... Spoiler alerte, quand la fin est Oui, décevante de oui. comment il meurt, C'est vrai. mais Et en ouais, plus, très beau les film. histoires vraies comme ça, vraiment, Ouais, c'est enfin, inspirant. inspiré Enfin, de faits réels, c'est vraiment les choses que j'aime bien regarder, quoi. ouais, je suis d'accord. Est-ce que tu as un athlète ou sportif qui t'inspire?
En vrai, non. Enfin, un peu tous, mais j'ai pas de idole Ok. où vraiment je me dis lui c'est mon idole ou Même quoi. dans un autre sport? Non, du tout. Après, enfin, j'en respecte énormément par leur carrière, par tout ce qu'ils ont accompli. Teddy Riner, par exemple, Mhm. tout ce qu'il a fait dans sa carrière, enfin, c'est énorme. Après, il y en a d'autres. Enfin, Kevin en athlète, bah, je pense, c'est une référence, que ça soit dans la technique, sur les lancers, tout ça, c'est vraiment une référence. Donc, mais j'ai pas d'idole même, en tout cas. Je pourrais pas te sortir une Toi-même. personne qui, voilà. Tu crées ton propre, tu t'idolâtres. C'est ça. D'accord. Mais tu t'inspires quand même Oui, c'est sûr. Ouais. de chaque spécificité de chacun, Oui, ouais. des bons points à prendre. D'accord. Qui aimerais-tu entendre sur ce podcast comme prochain invité? Ah, qui? Bah, si je dis, j'allais dire Maëva Bastien, vu que Ok. elle aussi, elle est dans mon groupe et elle va aussi participer aux Europes C'est vrai. et bah, j'ai fait toutes mes sélections avec elle. Ah ouais? Ouais, on a Vous tout fait avez nos un an sélections ensemble. d'écart? Ouais, c'est ça. Et en fait, on a fait la première à Franconville ensemble, la deuxième à Jérusalem, et là, on va se retrouver à Bergen. Trop bien. Ouais, Maintenant qui est ta partenaire d'entraînement c'est ça. et ta partenaire de compète. La, Trop la bien. partenaire de sélection. Ok, Maëva. Et puis, Merci. elle est proche, donc ça va être facile. Ouais, merci de me donner une fille parce que j'ai pas Ouais, souvent des filles. c'est vrai. Et c'est très bien d'entendre aussi Ouais. les femmes parler. Maxime, où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux? Bah, sur Insta, TikTok. Ok, je les mettrai en description. Ouais, ça va. Si tu, si des gens veulent Ouais. t'envoyer des messages, te demander des conseils ou même des propositions de partenariat, est-ce qu'ils peuvent te contacter sur Bah, je pense sur Insta Insta, ou... c'est plus simple. Ouais, Ouais. Et puis, je suis plus actif sur Insta que sur TikTok. C'est vraiment, en tout cas pour l'instant, c'est un truc que j'aime faire de temps en temps. Comme ça, c'est pour moi. ok, Mais j'ai pas consacré en tout cas de temps dessus. Mais sinon, Insta, ouais, on va dire que c'est là où je suis un peu plus pro. actif, pro. Ouais, pro et Et actif. t'as un agent Oui. pour les partenaires? Enfin, je sais pas, une adresse mail à mettre. Je sais pas quels sont les prérequis, et si ça doit passer par toi ou par quelqu'un d'autre. Bah, en vrai, ça peut passer par moi, je pense, sur Insta D'accord. directement. Ok. Pour éviter la commission. Non, je rigole. Je plaisante. Ok. Moi, je mettrai ton Insta C'est gentil. dans, dans, dans la description de l'épisode. Bon, on arrive à la fin. C'était très intéressant. Ouais, c'est vrai. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation, Maxime. Ouais, merci à Je toi. te souhaite le meilleur championnat d'Europe possible, en espérant Ouais. la première place. Et puis, je te dis à bientôt pour les prochaines aventures. J'espère que si le podcast perdure, on se retrouvera plus tard et tu nous raconteras d'autres records de France que tu auras battus. Ouais, On voilà. verra ça. Je donne En rendez-vous tout plus cas, tard. merci beaucoup. Merci aux auditeurs d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous voulez m'aider, donc vous pouvez partager ce podcast sur YouTube, Spotify, Apple Podcast. Partagez-le à vos connaissances, ça coûte rien et ça aide à référencer et à faire connaître le podcast. Donc ça, c'est cool. Et puis, si vous avez des questions pour Maxime, pour moi, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. On y répondra avec plaisir. Et si vous avez aussi des suggestions d'invités, n'hésitez pas à le mentionner également. Je vous remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt. Ciao Maxime. Ciao, ciao, merci. Bravo et merci d'avoir écouté cet épisode de Hors Normes jusqu'au bout. Si cet échange vous a plu, pensez à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager cette émission autour de vous. Que ce soit sur Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn ou autre, ça m'aide beaucoup à faire connaître mon travail et à partager toutes ces expériences d'athlète. Si vous avez des idées d'invités, des questions ou simplement envie de réagir, je vous invite à laisser un commentaire sous l'épisode. Je suis Pierre Douat. Vous pouvez me retrouver sur toutes les plateformes sociales sous le nom de Pierre Douat ou Pierre Odeka. Abonnez-vous et à très vite pour un prochain épisode.